Mesdames les spectateurs, merci à vous de nous rester fidèles. Chaque jour est événementiel et chaque événement a sa particularité. Le plaisir est pour nous de vous dire, souhaiter la bienvenue dans ce grand magazine Grand Angle. Grand Angle, c'est un magazine du bureau de programme des Wango Radio et Télévision. Il faudrait souligner que c'est un magazine de la rédaction française de votre chaîne qui se propose, qui se fait le devoir de vous faire vivre les faits saillants qui ont émaillé la semaine. Et vous allez découvrir au courant de ce magazine, encore notre menu sera divisé en 4 parties. Vous aurez à découvrir dans ce magazine l'Info Express. L'Info Express, c'est une rubrique qui vous permet, qui vous donne la dernière information à la minute. Et puis après, nous aurons également jeté un regard pour voir la manière dont nos confrères de la presse écrite ont pu aborder l'actualité de leur manière. Et après, la revue de presse, nous aurons à prendre la rétrospective de la semaine. Vous allez découvrir comment est-ce que la rédaction de Wango Radio Télévision a pu traiter l'information et après cela, nous aurons à prendre la rubrique de cryptage. Cette rubrique, en fait, la particularité, c'est qu'elle vous permet de pouvoir avoir un seul angle, vous fixer sur la manière dont votre société est en train d'évoluer, votre société, mais aussi notre société. Et comme invité, nous allons recevoir monsieur Archimède. Il est secrétaire exécutif de la province du Lualaba, avec qui nous allons décrypter l'actualité. Eh bien, nous aurons un seul thème au menu. Nous allons essayer de parler de la richesse de la province du Lualaba et impact sur la vie de la population à l'intérieur de la province du Lualaba. Et voilà donc tout comme sommaire de cette émission. Et autres invités, nous allons recevoir Francine Tchassé qui va nous faire la revue de presse. Mikantenga sera de la partie, et également Ben Mouland sera également de la partie pour décrypter l'actualité avec nous, mes téléspectateurs. Une fois de plus, bienvenue dans Grand Angle. On commence directement avec la première rubrique, ce sera donc l'Info Express et ce sera derrière cette courte transition. On regarde. Et mesdames, messieurs, c'est directement notre première rubrique, l'info à la minute. Nous allons donc partir directement avec notre rédaction. Il faudra souligner qu'il y a un accident de circulation qui vient de se produire. Mesdames, messieurs, 30 corps calcinés transférés à la morgue, bilan revu à la hausse ce matin. Au total, en fait, ces corps complètement calcinés, dont 19 femmes ont été transférées à la morgue de l'hôpital de Sonankoulou après le grave accident de route qui s'est produit la nuit de ce dimanche 20 octobre après Mbanzangungu. Nous sommes là dans la province du Congo central. Marcel Matumpa, gouverneur AI du Congo central, s'est rendu sur place pour une assistance financière d'urgence et une assistance a été mise sur pied à la disposition des familles des victimes. Et toujours en marge dans rapport avec cet accident de circulation, nous avons un communiqué de la présidence de la République. Nous allons pouvoir vous le lire in extenso. On va nous l'afficher et puis nous allons le lire ensemble avec vous. Il s'agit donc d'un communiqué de la présidence de la République. Un bus transportant les passagers sur la route du Congo central vient de connaître un accident grave au croisement de la route menant à Nkamba et donc sur la nationale numéro 1. Le bilan de cet accident est malheureusement très lourd jusque-là. Une trentaine de morts et 16 blessés graves. Le président de la République, chef de l'État, aussitôt informé, a dépêché sur les lieux du drame le gouverneur de la province du Congo central pour s'enquérir de la situation et prendre toutes les dispositions pour que le blessé soit acheminé à l'hôpital et que le mort soit identifié. Le président de la République, qui était invité pour assister à l'intronisation de l'empereur du Japon, vient de décider d'annuler son voyage suite à cet accident. Le président de la République présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et vient d'instruire le gouverneur central, en collaboration avec le gouvernement provincial du Congo central, de prendre en charge des blessés et réserver un enterrement digne aux personnes décédées. Fait à Kinshasa le 20 octobre 2019, signé le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Wakanyingini, directeur des cabinets.
Et nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, dans notre première rubrique Info Express. Info Express, nous allons quitter donc, le Congo central, retour ici dans la province du Lualaba où il a été procédé au lancement de la 6e édition des épreuves de recrutement de l'École nationale de l'administration. Il faudra souligner que sur 26 candidats attendus, 24 seulement se sont présentés, 24 dont 2 femmes. Je vous prie de suivre ici donc, le chef des bureaux à la division provinciale de la fonction publique et puis on se retrouve juste après. Les épreuves de ce jour, ça concerne l'École nationale de l'administration. C'est pour la réforme de l'administration publique. Normalement, on devrait avoir 26 candidats, mais sur place, il y a 24. Il y a l'examen oral, donc il y a la dissertation. C'est ce qui est là et écrit. Quand il y aura des candidats qui sont retenus, ils vont aller à Kinshasa, à l'école de l'ENA. Là, ils vont passer 5 ans d'études pour être affectés dans l'administration comme des cadres de l'administration publique. Et nous allons parler sport à présent dans Info Express. Et pour cela, je reçois J.R. Sakissa qui est déjà en train de marquer son entrée. J.R. Sakissa, bienvenue sur le plateau donc, des grands angles et bonne arrivée. Merci à vous, Pascal Mbanga. Merci à tous les sportifs qui nous suivent à cet instant sur Wangu Télévision. Il faudra vous signaler de cette belle qualification de Léopard Chan de la RDC. C'était face à la République centrafricaine cet après-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, capitale RD congolaise. Là, on est en train de voir les images. Déjà, le premier but de Joël Béa, joueur du CS à Don Bosco, qui a vu le gardien avancé, il en a profité pour cette louche. Déjà, ça faisait 1-0 pour la République démocratique du Congo à la 16e minute. Alors, on voit la combinaison de la République centrafricaine. Heureusement pour la RDC, ça, on est en train de voir, c'est Jackson Mouleka, l'attaquant du tout-puissant Angleterre. Il est encore là. Il voulait fixer l'avant-centre des soutiens ou le numéro 10 de cette équipe de la RDC. Ça, vraiment, c'est la première période dominée à 90% par le Léopard de la RDC qui mène jusque-là 1-0. On joue la 32e minute, une combinaison Chico Ushindi. Voilà les lobes de Jackson Mouleka, le défenseur axial de l'équipe de la République centrafricaine, a commis une faute dans la surface des réparations. L'arbitre camerounais a accordé un penalty pour le Léopard. Voilà, bien exécuté par Kikassa Merveille. Là, on est en train encore de voir les hommes de Christian Sengibande pousser pour retrouver leur qualification. C'est à dédoublement Chico Ushindi Avango qui fait un centre. Regardez cette belle talonnade de Joël Béa-16 à Don Bosco pour son doublé alors qu'on jouait la 44e minute de cette rencontre. 3-0 était les scores à la pause. Au retour de vestiaire, les hommes de Christian Sengi Bwambe ont marqué à la 60e minute grâce à Jackson Mouleka, l'avant-centre du tout-puissant Mazembe Anglebert, et la réduction du score est intervenue à la 68e minute grâce à Saint-Fort Kina Go, et l'unique buteur de cette double confrontation entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. 6-1 et le score cumulé pour ces deux matchs à 2-0 en manche aller, 4-1 en manche retour. La République démocratique du Congo sera bel et bien au Cameroun pour les comptes de la 6e édition du Chan. Pour rappel, le Léopard de la RDC, ils ont gagné la première édition, c'était en Côte d'Ivoire, MNRDG, Trésor Poutou, et la deuxième victoire ou le deuxième sacre de Léopard, c'était au Rwanda en 2016. On peut se rappeler de cet exploit de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Elia Meshak était le meilleur joueur de cette compétition. Cette fois-là, ça sera la 6e édition qu'on va jouer au mois de juin de l'année prochaine. Merci. Est-ce qu'on peut prendre directement quelques programmes par rapport donc, aux rendez-vous qui sont prévus pour les amoureux du sport?
Pascal, il faudra vous dire que la RDC, après cette victoire de cet après-midi, est la 9e nation qualifiée. Il y en a d'autres rencontres qui se sont jouées hier dans différents stades du continent africain. Le Maroc a battu l'Algérie 3-1 et lors de la manche aller 0-0 était le score final. Les Lions d'Atlas du Maroc qualifiés. La Namibie battait le Madagascar 2-0. L'Ouganda était plus fort que les Burundi 3-0. Les Chipolopolo Boys a tenu un échec par Lituanie 2 partout. Grâce à leur victoire de la manche aller, les Chipolopolo Boys ont validé également leur billet. Le Rwanda éliminé, accroché par l'Éthiopie 1 partout, et les Super Eagles du Nigeria ont battu les Togo 2-0. Mais le Nigeria est éliminé. Le Togo sera bel et bien au Cameroun après leur victoire de la manche aller 4-1. Merci beaucoup, Gers. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau donc, des grands angles. Et nous vous souhaitons en tout cas un très bon début de semaine. C'est à moi de vous dire merci et surtout merci à tous les sportifs qui nous ont suivis. Merci beaucoup, mes téléspectateurs. Grand Angle se poursuit. C'était donc notre première rubrique Info Express. Vous venez d'être informés et nous allons prendre la deuxième rubrique. Ce sera donc notre revue de presse. Nous allons essayer de jeter un regard pour voir comment, la manière dont nos confrères de la presse écrite ont abordé l'actualité au courant de la semaine. Ce sera derrière cette courte transition. Et c'est directement notre revue de presse avec Francine Tchossa. Francine Tchossa, merci et surtout bienvenue sur ce plateau des Grands Angles. Merci Pascal Mpanga. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et auditeurs qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Et votre revue de presse, il est essentiellement consacrée sur le programme de lutte contre la pauvreté donc lancé par le président de la République. On commence déjà le premier titre avec nos confrères des 7 sur 7 qui titre Tshisekedi veut sortir 20 millions des Congolais vivant en milieu rural et périurbain de la pauvreté dans 5 ans. Tout à fait, Pascal. Déclaration faite par le président de Tshisekedi dans son allocution en marge du lancement du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités dans la commune de Mongafula. Nous sommes à Kinshasa. De manière concrète, ce programme vise à ce que 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires de notre pays quittent la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans les 5 prochaines années, a dit le chef de l'État cité par le média en ligne. Ce programme comprend 3 composantes, à savoir l'amélioration de l'accès des populations rurales et périurbaines aux infrastructures et services socio-économiques de base. En deuxième position, nous avons la promotion des économies rurales et périurbaines et puis le renforcement de capacités en gestion axé sur le résultat de développement au niveau national, provincial et local. Et sur le même chapitre, c'est Radio-Okapi.net qui titre RDC Félix Tshisekedi lance le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté. Qu'en est-il, Francine Tchossa? Tout à fait, Pascal Mpanga. Félix Tshisekedi a officiellement lancé le mercredi 16 octobre le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et la cérémonie s'est déroulée sur le site du lac de Mavallée et dans la commune de Mongafula. Toujours à Kinshasa, ce programme n'a pas pour vocation de se substituer aux autres programmes existants déjà en République démocratique du Congo, a affirmé le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi, je cite, mais vise à éliminer les inégalités sociales. Il souligne le rôle essentiel que doit jouer la justice pour la réussite de cet objectif. Et à RFI des titres, RDC Félix Tshisekedi fait une nouvelle promesse, la lutte contre la pauvreté. Désormais, une nouvelle promesse du chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, alors que son premier budget n'a pas encore été présenté à l'Assemblée. Le chef de l'État congolais promet de sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans les 5 ans prochaines années. Et c'est le quart de la population estimée et de la République démocratique du Congo. Son constat, le président Tshisekedi le base sur la dernière grande enquête nationale sur la pauvreté
Elle portait sur la période de 2005 à 2012. Durant le cap de temps, la pauvreté aurait baissé de 8 points pour approvisionner les 63,4% et depuis, la situation n'a pas beaucoup évolué, explique le chef de l'État. En 2017, le taux de pauvreté était encore estimé à 63% et même 70% en milieu rural, note-t-il. On va changer de chapitre. Cette fois-ci, c'est actualité.cd qui titre Assemblée nationale adopte 3 projets de loi autorisant la ratification des 2 accords des projets, donc des prêts et d'un accord de financement. Oui, il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de finances conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du projet d'appui au développement. La RDC court le risque de perdre les 100 millions de dollars américains de la Banque mondiale si elle ne ratifie pas ce projet de loi au plus tard le 24 octobre 2019. Il s'agit donc la date butoir fixée par la Banque pour cette ratification, faute de quoi l'accord de prêt sera annulé, poursuit le média en ligne. Et à Radio Okapi, nous le prenons toujours, Crash de l'Antonov 72, UDPS appelle le militant à éviter des spéculations et d'attendre la fin des enquêtes. Après la découverte des débris et de l'Antonov 72, l'avion opéré par la force aérienne pour la logistique présidentielle, l'Union pour la démocratie et le progrès social appelle tout le Congolais en général et surtout les militants au calme. Évariste Kalala-Kwete, secrétaire national adjoint de l'UDPS, leur demande d'éviter et de spéculer et d'attendre la fin des enquêtes pour connaître les causes réelles de cet accident. Il s'est exprimé le mardi 15 octobre à Kinshasa dans un point de presse selon ce média. Nous reprenons actualité.cd qui a titré au courant de la semaine RDC, la corruption dénoncée avec fracas lors des élections des gouverneurs et sénateurs n'a pas été portée devant la justice. Flori Kabange-Numbi est cité. Et il est cité, et le procureur près la Cour de cassation, Flori Kabange-Numbi, a exprimé le mardi 15 octobre le regret de constater que les actes de corruption dénoncés avec fracas lors des dernières élections en République démocratique du Congo, aux élections indirectes bien sûr, des gouverneurs et sénateurs n'est pas porté devant les instances judiciaires pour les décourager. Ces allégations de corruption au sein des assemblées provinciales avaient conduit en mars dernier le président de la République, Félix Tshilombo, à suspendre momentanément l'installation des sénateurs élus. Et Francine Tchonsa, dans ta revue de presse, le média ont aussi donc abordé la question liée donc à la désignation du porte-parole de l'opposition. C'est le cas des Médias Congo qui a Mediacongo.net qui a titré porte-parole de l'opposition dans l'hypothèse où il s'agirait de Moïse Katumbi, la crédibilité de Tshisekedi en jeu. Et ce média, dès qu'on évoque son nom, Kabila perd le sommeil, il n'endort pas. C'est ainsi que Félix Tshisekedi, pas encore président de la RDC, parlait de Moïse Katumbi à l'époque où il vivait une véritable lune de miel avec l'ancien gouverneur du Katanga. Et pour le châtelain de Kingakati, le cauchemar est loin d'être fini après avoir dû accepter de revoir fondamentalement ses plans après une élection présidentielle chaotique. L'autorité morale du FCC doit faire face aujourd'hui à la question du porte-parole de l'opposition. En effet, au terme de loi congolaise, un délai de 30 jours après l'investiture du gouvernement, l'opposition est invitée donc à organiser enfin et désigner son chef de file. La loi précise que les députés et sénateurs de l'opposition choisissaient par consensus leur chef de file. À défaut, ils sont invités à organiser un vote. Cette procédure implique évidemment les présidents de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, je cite, et du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, et 2 kabilistes convaincus. Et nous allons quitter la RDC pour terminer votre revue de presse, Francine Tchonsa. Cette fois-ci, c'est en Tunisie où Jeune Afrique a titré Kaïs Sayed élu président d'après les résultats préliminaires officiels de l'ICI. Qu'en est-il? Oui, avant de clore complètement ce
cette revue de presse, l'instance électorale a confirmé le lundi 14 octobre la large victoire du constitutionnalisme Kais Saied lors du second tour du présidentiel avec 72,71%, dont des voix contre 27,29% pour son concurrent Nabil Karoui. Et les constitutionnalistes Kais Saied est le nouveau président élu de la Tunisie, a annoncé le lundi 14 octobre l'instance supérieure d'indépendance pour les élections en totalisant 72,71% des suffrages exprimés, soit 2,77 millions de voix. Il dévance largement le magnat des médias Nabil Karoui. Il ne récolte que 27,29% de voix, 1 million de voix donc, d'après les résultats préliminaires officiels qui valident par ailleurs une participation de 57,8% des inscrits sur les listes. Merci beaucoup Francine Tchassan. C'est donc la fin de votre revue de presse. Avant de vous livrer une petite question, comment a été le travail, la rédaction donc, durant cette semaine? Oui, c'était un travail de titan. En tout cas, je tiens à remercier toute l'équipe, toute mon équipe bien sûr, qui était à la rédaction avec moi. C'était aussi un grand plaisir de vous présenter les journaux télévisés donc, du lundi au samedi. Merci beaucoup Francine. Je rappelle que c'est elle, notre rédactrice en chef ici à Wangu Radio et Télévision. Madame, messieurs, parce que ça a été un travail des titans. Nous allons donc voir si sérieusement ça a été vraiment un travail des titans, et pour cela, pour les découvrir, je vous propose cette rétrospective de la semaine, mais ça sera derrière cette courte transition. Mesdames, Messieurs, rétrospective de la semaine. Cette rubrique nous permet de pouvoir être fixés sur la manière dont Wangu Radio-Télévision a traité l'actualité au courant de toute la semaine. Et pour cela, je vous prie de suivre ce son de la rétrospective qui nous a été rendue par notre confrère Raphaël. On écoute ceci. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans la rétrospective de la semaine qui retrace les actualités ayant marqué la semaine allant du 14 au 19 octobre 2019 sur les antennes de Wangu Radio Télévision. Lundi 14 octobre, nous vous avons informé que le centre de santé Samujinga, situé à plus de 100 km de Kolwezi sur la nationale numéro 39 vers Muchacha, se trouve dans un état déplorable. Pas de produits pharmaceutiques, les infrastructures qui laissent à désirer. Les habitants ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes. En éducation, la gratuité de l'enseignement de base a favorisé un afflux massif de élèves dans plusieurs écoles. Le cas de l'école primaire Kabunji se trouvant à 35 km de Kolwezi sur la route Solwezi. Dans cette école, le nombre d'élèves est passé de 500 les années antérieures à 600 élèves actuellement. L'effectif s'accroît, malheureusement, les infrastructures ne suivent pas. Les difficultés rencontrées ici, nous voyons que nos bâtiments, tout d'abord, ne sont pas bien. Nous voyons la toiture et les bancs nous manquent. Donc ce sont des grandes difficultés. En économie, le projet du budget 2020 est chiffré à 10 milliards de dollars, contrairement à celui de 7 milliards proposé par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Ce montant a été adopté en Conseil de ministres présidé par Félix Tshisekedi. Pour les économistes, ce budget est bénéfique sur le plan politique, mais insignifiant sur le plan économique. Mardi 15 octobre, célébration de la Journée mondiale de la femme rurale. La contribution inestimable de femmes rurales au développement, c'est le thème sur lequel s'est célébré ce 15 octobre la Journée de femmes rurales au Lualaba. Une manifestation commémorative a vécu le mardi au village Kanzenze à plus de 50 km de Kolwezi. Au cours de cette célébration, le commissaire du genre a exhorté les femmes au travail. Sensibiliser la femme et la fille rurale sur l'importance de la contribution de la production agricole à la gestion de la terre et de la ressource naturelle. Et renforcer la capacité d'adaptation de la femme et de la fille rurale face au changement climatique.
En tourisme, plusieurs hôtels du quartier Kakifouloué ont vu leurs portes être scellées pour non-respect de règles d'hygiène et de mauvaises conditions d'hébergement des visiteurs. Le bourgmestre de la commune de Manika a motivé ses décisions par le fait que ces hôtels constituent le lieu de refuge de malfaiteurs. La mesure va s'étendre sur toute la commune de Manika, a-t-il souligné. En justice, près d'une année après son installation effective, la Cour de cassation a fait sa rentrée solennelle ce mardi 15 octobre 2019 au cours d'une audience publique. Des hauts magistrats du pays et le bâtonnier national ont soulevé le thème portant sur la lutte contre la corruption et l'usage de faux en écriture. Dans sa mercuriale, le procureur général près de la Cour de cassation a analysé la corruption en période électorale. D'après Flory Kabangué, l'infraction de corruption est diversifiée et multiple. Elle n'est pas imputable aux seuls agents publics. Dans son discours, le premier président de la Cour de cassation, Jérôme Kitoko, a rappelé que le faux et l'usage de faux sont des infractions punissables par le code pénal congolais. La nature des autorités sont-elles à l'abri? Absolument pas. Il y a des gens qui, à longueur de journée, s'exercent à les imiter afin de créer des documents faux, contraignant les dites autorités à les remettre en question par voie de presse écrite et audiovisuelle. Mercredi 16 octobre, à l'Assemblée provinciale du Lualaba, la plénière du mercredi 16 octobre a eu 3 points à l'ordre du jour, notamment lecture et adoption du rapport de la commission spéciale chargée de porter les amendements formulés par la Cour constitutionnelle sous le règlement d'ordre intérieur, reconstitution de commissions permanentes et de groupes parlementaires. En national, le président de la République démocratique du Congo a officiellement lancé ce mercredi le programme présidentiel accélère de lutte contre la pauvreté et les inégalités. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Tshisekedi affirme que ce nouveau programme n'a pas pour vocation de se substituer aux autres programmes existants déjà en RDC. Ces programmes reposent sur l'amélioration de l'accès de la population au service de l'humanité, puis le développement de filières économiques, locales, rentables et durables, et enfin le renforcement de compétences managériales de bénéficiaires du programme. En sport, enfin, l'AFC Mbaka Kamikaze de Kolwezi a arrêté l'hémorragie d'une série de défaites après avoir chuté face à RCK et Rangers de Kinshasa. Le Kamikaze de Kolwezi se sont imposés le mardi au stade Martyr de Kinshasa face à la Renaissance du Congo sur un score de 2 buts à 1, un match comptant la 9e journée de la Lina Foot Division 1. Le jeudi 17 octobre, nous avons tenu à informer que une grande partie de la ville de Kolwezi est plongée dans le noir. Il s'agit de la ville commerciale, le quartier Kamina, Kananga et une partie du quartier latin. Cette situation est consécutive à un déficit de mégawatts sur le réseau Grand Katanga Sud et aux travaux de délocalisation de la ligne haute tension au niveau de tunnel. Le chef de terre du village Mouilou demande l'implication des autorités pour ce qui est de l'électricité dans ce village. Pour le chef de terre, les entreprises qui les entourent ne contribuent pas au développement dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous demandons vraiment l'implication des autorités. Papa Mouyej et Papa Kakwata, nous ne sommes plus loin des Kolwezi pour le moment. Nous allons dire que nous vivons avec vous à Kolwezi. C'est nous qui vous avons voté ici au village Mouilo. Nous nous retrouvons en commune Manika pour votre gouverne. Les Chinois avec qui nous vivons ici ou qui nous entourent ne font rien dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons besoin du courant pour que la communauté puisse aussi se retrouver. En environnement, tout exploitant forestier doit respecter les lois qui régissent le secteur environnemental. Pour ce faire, le ministre provincial de l'Environnement a échangé ce jeudi 17 octobre dans la salle de conférence du ministère provincial de l'Intérieur avec le forestier. Au cours de cette première rencontre avec les exploitants forestiers, le ministre a partagé sa nouvelle philosophie de travail. Vendredi 18 octobre, 4 cas de maladie de choléra ont été répertoriés la semaine dernière dans la zone de santé de Fungurumé en territoire de Lubudi. Le gouvernement provincial est intervenu d'urgence pour la prise en charge de ce malade. C'est laver juste la main et à chaque occasion, à chaque mouvement, parce que on peut arriver à toucher là où quelqu'un d'autre qui avait du choléra a touché, donc c'est laver la main, plus particulièrement lorsqu'on veut manger, on veut amener sa main à la bouche, on ne sait pas là où on a touché, il faut se laver les mains. Et il y a aussi les mesures collectives donc de la communauté pour assainir l'environnement.
comme vous l'avez dit, maintenant chaque année il y a des cas de choléra et je vous informe que l'année passée nous avions eu aussi des cas de choléra qui n'ont pas été en contact avec les cas étrangers. Le responsable de la direction de communication et nouvelle citoyenneté du Lualaba ont eu un entretien ce jeudi 18 octobre avec le jeune dans la salle de conférence du ministère de l'Intérieur. Beaucoup de points ont été évoqués dans ce premier contact, notamment communiquer la vision de la direction provinciale de communication et nouvelle citoyenneté. Samedi 19 octobre 2019, un jeune motocycliste a été violemment agressé à la cité Jekamine Moussonoy par deux personnes autrement identifiées qui ont par la suite volé sa moto. Ce jeune homme a perdu conscience au moment de l'attaque. Mesdames, Messieurs, fin de cette rétrospective de la semaine qui vous a retracé les actualités allant du 14 octobre au 19 octobre. Les informations, c'est nous. Restez aussi sur le www.wango.info. Merci donc à notre confrère Raphaël Loblondi qui nous a rendu cette rétrospective de la semaine. Madame, Messieurs, vous avez au moins l'idée de ce qu'a été, ce qu'ont été les grandes lignes de l'actualité sur la télévision Wango. Madame, Messieurs, je disais que nous allons, donc la dernière rubrique de cette émission, ça sera donc décryptage. Nous allons essayer de décrypter donc un sujet que nous avons. Il est ainsi libellé richesse de la province du Lualaba, quid de son impact sur la population à l'intérieur de cette province. Pour cela, nous allons recevoir M. Archimède Kalassa. Il est secrétaire exécutif de la province du Lualaba. Et puis, il sera accompagné de deux confrères, dont Mikantenga ainsi que Ben Mouland, qui seront avec nous sur ce plateau. Avant que nous prenions le décryptage, je vais devoir m'adresser donc à mes invités. On va commencer par M. Archimède Kalassa. Bienvenue d'abord dans ces grands angles. Merci pour l'invitation. Et nous venons de suivre la rétrospective. Quel est l'élément qui a plus frappé votre attention? En fait, la rétrospective de tout à l'heure reprend beaucoup d'aspects, beaucoup d'éléments. J'ai été frappé par l'activité qui s'est déroulée à Kanzenze village, avec bien entendu la journée mondiale de la femme rurale. Tout à fait. J'ai senti l'activité justement de ces femmes qui du reste sont généralement négligées, mais le gouvernement provincial a mis de l'accent pour permettre à ce que l'on donne de la valeur à cette femme, et c'est comme ça que le gouvernement provincial s'est déplacé pour commémorer ensemble avec cette femme. La femme rurale. La femme rurale, bien entendu. Ceci m'a beaucoup frappé parce que justement c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour donner de la valeur à cette femme qui, du reste, elle est nourricière, non seulement pour sa famille, mais aussi pour toute la famille de la province du Lualaba. Merci beaucoup, M. Archimède Kalassa, secrétaire exécutif de la province du Lualaba. Il est avec nous sur ce plateau. Et un confrère avec moi, lui, c'est Mikantenga. Mikantenga, nous venons de suivre la rétrospective. Quel élément qui a plus frappé votre attention? Oui, en suivant la rétrospective, il y a beaucoup d'éléments, comme Maître est en train de le dire. L'élément qui m'a beaucoup plus marqué, c'est l'élément au village Mouilou. Quand vous regardez la population de Mouilou, c'est à quelques kilomètres de la ville de Kolwezi, mais cette population est en train de passer des moments très compliqués. Nous comprenons ta passion pour l'intérieur de la province. Très compliqué, à tel point qu'ils n'ont pas du courant, mais aussi... Merci, nous allons entrer dans les vifs de la matière. Merci beaucoup, Mikantenga. Il est donc, je dirais, notre spécialiste donc ici à Wango Télévision de l'intérieur de la province du Lualaba. Vous le reconnaissez à partir de son magazine Reportage sans frontières. Et puis notre confrère ici, c'est Ben Mouland, notre secrétaire de rédaction avec moi sur ce plateau. Ben, bonne arrivée. Et quel a été l'élément qui a plus frappé donc votre attention?
Merci Pascal Mpanga et j'ai dit bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent en ce net et précis moment. Je suis très content de participer dans ce grand événement de la semaine. Deux éléments ont bouleversé toute mon attention. D'abord, les quatre cas de choléra signalés à Fungurumé. Cette commune rurale est devenue de plus en plus le centre de cette épidémie. Ce n'est pas pour la première fois aujourd'hui. On vient de signaler 4 cas de ce virus. Donc nous demanderions au gouvernement provincial via les ministères de santé de mettre vite les moyens en marche pour qu'on essaie un peu d'éradiquer cette situation. Donc Fungurumé est devenu l'épicentre de cette épidémie. Ce n'est pas pour la première fois aujourd'hui. On vient encore de signaler 4 cas de choléra. Merci beaucoup Ben Moulon. Merci beaucoup. On a passé des temps. Oui, c'est vrai. Pas seulement le gouvernement, mais aussi à la population. Hein. Donc il faut observer les mesures d'hygiène, dont c'est laver le main, donc au savon ou encore à la cendre pour éviter donc cette épidémie de choléra. Madame, messieurs, après ce point de vue qui viennent d'être émis par rapport à notre rétrospective de la semaine, nous allons passer donc à notre décryptage et ça sera derrière cette courte transition. Nous vous annoncions le titre donc, de notre décryptage. Richesse de la province du Lualaba, quid de son impact sur la vie de la population à l'intérieur de cette province. Et pour cela, donc, nous n'allons pas aborder donc, tous les aspects, les aspects de la vie à l'intérieur de la province du Lualaba, mais je vais vous amener dans cette émission donc, au village à Samujinga. Nous sommes à plus de 100 km de la ville de Kolwezi pour découvrir l'image de la province du Lualaba dans l'intérieur, surtout pour ce qui est du secteur de l'accès aux soins de santé. À première vue, on se croirait dans une maison abandonnée après un conflit armé. Et pourtant, il s'agit d'un centre de santé. Bâtiment dans un état critique, salle non pavée, les rideaux jouent le rôle des portes, de fenêtres condamnées, certains lits posés sur de briques. À la maternité, c'est dans une obscurité totale que les nourrissons sont gardés par leur mère sous des moustiquaires troués. Le matériel et les produits pharmaceutiques sont un vrai casse-tête au centre de santé Samujinga. En matière de produits pharmaceutiques, nous avons des produits. Et puis il fallait que le centre soit bien équipé. Vous voyez, il n'y a pas de bombardement. Les travaux d'achèvement, les soins sont administrés par un seul infirmier qui est à la fois réceptionniste, docteur, laborantin, gynécologue et quelquefois sage-femme. Elle dit les conditions sanitaires ne répondent pas du tout. Les produits pharmaceutiques, on n'en a pas ici à l'hôpital. On n'a pas un personnel qualifié. L'infirmier qui était venu pour la première fois, on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il s'est enfui. Le centre de santé Samujinga est le seul espoir des plus de 5000 habitants du village portant le même nom et d'autres villages environnants. L'intervention de l'autorité compétente s'avère urgente pour garantir à cette population l'accès aux soins de qualité. Et du village Samujinga, je vous amène cette fois-ci donc au village à Kangeya. Nous sommes à 70 km de la ville de Kolwezi, à la frontière entre la République démocratique du Congo et la République sœur de la Zambie. Cette fois-ci, nous allons prendre l'aspect de l'accès des enfants à l'éducation. L'éducation est un secteur vital pour l'avenir des individus et de la nation tout entière. Pour une nation dont la population n'est pas éduquée, n'a pas d'avenir du tout. C'est sur ce bâtiment imprescriptible, présentant tous les dangers du monde, des vues de l'extérieur tout comme de l'intérieur, que ce futur cadre du pays, se trouvant à Kangeya, à plus ou moins 74 km de Kolwezi, faisant frontière avec la Zambie, reçoivent leur formation de base. Une désolation pour les directeurs Mouké Célestin. Pour une province qui s'avère pilote, aucun mot ne peut décrire le mauvais état de cette école et les conditions dans lesquelles ses élèves reçoivent leur éducation. Charpente, soutenue par quelques bois et les moellons, sans pupitre pour ses élèves. Dieu seul sait si les cours de la calligraphie et la notion de l'écriture normalisée sont assimilés par ses élèves. Mauvaises conditions. Si vous veillez entrer même dans des salles de classe, vous y allez filmer. C'est pourquoi vous nous voyez d'abord, moi-même, je suis dans de mauvaises conditions.
il n'y a pas la direction. La direction que j'occupe, c'est une chambre de la maison à laquelle qui sert la famille. C'est pourquoi je suis là. Après, c'est un processus que nous allons maintenant travailler la direction. Auprès de l'autorité, on vient pour demander l'aide. Premièrement, nous construire une école à laquelle les élèves vont évoluer, car ce sont eux le futur autorité du demain, ceux qui sont à Kangia, les élèves que vous voyez. Après, nous demandons aux autorités de mieux songer sur nous par le personnel enseignant. Ils travaillent gratuitement comme vous le voyez. Et moi-même, quand je suis ici, je n'ai pas ni les stylos ni quoi pour évoluer, que non. Aujourd'hui, il y a ceci, cela. La construction d'un bâtiment esquisse dans cette contrée soulagerait à cette communauté des Kangeya qui fait frontière avec la République zambienne. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Je commence avec Mika Ntenga, donc vous-même qui avez été à Kangeya. Quelle analyse donc je sais que vous avez circulé un peu dans beaucoup de villages pour voir la vie que la population est en train de mener donc à l'intérieur de la province du Lualaba. Quelle analyse faites-vous de cette vie qui est en train de mener, que nos confrères, que nos concitoyens sont en train de mener à l'intérieur de la province? Oui, merci de la parole accordée. Quand vous regardez ces images, au regard de richesses que nous avons ici chez nous, c'est la nuit et le jour. Kangeya est à 74 km, comme vous l'avez suivi dans le reportage. Kangeya fait frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que cette école qui sert de cadre pour les futurs cadres de demain. Au-delà de tout ça, quand vous regardez cette école, vous allez vous rendre compte qu'elle est soutenue, d'abord du point, la charpente, elle est soutenue par 2 moellons. Donc le risque, il est permanent. Au-delà de tout ça, il n'y a pas de banc pouvant servir de pupitre. Donc les élèves sont en train d'étudier dans des conditions de précarité. On se croirait à un village à un village du temps révolu. Donc c'est quand même grave. Aujourd'hui, quand on nous présente une province comme celle-ci, pilote, c'est quand même, il y a lieu de dire qu'il y a beaucoup à faire dans ces secteurs-là. Merci beaucoup, Mikantinga Ben Mouland. Donc, richesse de la province du Lualaba et la réalité vécue à l'intérieur, la nuit et le jour. Voilà, Pascal Mpanga, comme venait de le dire mon confrère, le Lualaba est une province très riche, mais au regard de cette richesse, la population est immensement pauvre et vit avec une condition de vie qui ne réunit pas bien sûr les bonnes conditions du monde. Nous avons vu cette école, nous avons vu aussi l'état dans lequel se trouve le centre de santé Samujinga. Quand j'ai visualisé ces images, je ne pensais pas qu'on était au Lualaba avec l'adjectif qu'on donne à cette province, une province pilote, mais ces images ne correspondent pas à une province pilote. Il y a un contraste entre la province, entre la richesse du Lualaba et les modes de vie de sa population. Donc c'est les jours et la nuit, comme Mika l'a dit. Donc l'impact de cette richesse est vraiment négatif. Donc cette richesse, nous pouvons nous poser la question, cette richesse profite à qui? Profite à des individus, mais jusque-là, nous avons vu à l'intérieur du Lualaba, il n'y a pas photo. Donc avec cette richesse, la richesse ne fait que se limiter à Kolwezi quand on ne fait que louer cette ville. C'est pour cela il y a certains penseurs qui évoquent que les Kolwezi n'est pas les Lualaba. Non, mais quand vous dites ça, nous avons vu récemment donc, dans la mission d'itinérance, on a senti quand même les efforts de ce côté-là, donc efforts fournis par le gouvernement provincial. Voilà, je voulais déjà répondre à ta question. Quand on dit Kolwezi n'est pas les Lualaba, c'est pour dire quand on pose un acte à Kolwezi, c'est même
même acte doit être répliqué dans une autre contrée, c'est ça. Pas aller juste tenir des discours à l'intérieur. Merci. Vous-même, vous avez été à Kassaji, vous avez vu dans quel état se trouve cette ville. Quand on dit une deuxième ville, si vous voyez les bâtiments, donc une ville qui manque un bâtiment, un hôtel de ville, jusque-là, Kassaji est loin d'être une ville. Merci beaucoup. Je prends M. Archimède Kalassay, le secrétaire exécutif de la province du Nord. M. Archimède, quand vous regardez donc, ces images, vous, en tant que secrétaire, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous dites d'abord en vous-même? Oui, merci pour la question. Je suis estomaqué de voir ces images. Je suis frappé de voir la misère indescriptible dans laquelle vit le concitoyen dans cette province. Mais je voudrais apaiser les uns et les autres pour dire le gouvernement provincial, le gouvernement est en train de se pencher davantage sur toutes ces questions qui, du reste, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on essaye de voir la description de façon générale, c'est vraiment la nuit et le jour, comme on le dit. Mais nous avons hérité d'une situation catastrophique, de la misère de la population, mais petit à petit, le gouvernement provincial est en train d'apporter des solutions idoines à toutes les questions qui se posent, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan éducation. Petit à petit, nous sommes en train de résoudre le problème. Ce n'est pas facile de le faire en un jour, en une année, en un mandat. Mais le gouvernement a eu quand même 5 ans, le premier mandat. Ça, c'est le deuxième mandat. Non. Le gouvernement n'a pas eu 5 ans. Le gouvernement n'a eu que 2 ans et demi. Voilà. 2 ans et demi. Je crois que vous avez eu la première impression. Nous venions d'inaugurer 2 écoles. Une école à Kayembe et une autre école à Muchacha. Mais sur combien Ces efforts sont à fournir sur toute l'étendue de la province, parce que ce n'est qu'un exemple, comme nous l'avions dit. Il y a 43 ans que Muchacha a vécu sans qu'on ait une école de la trempe que nous avons inaugurée. Ce qui veut dire qu'il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Nous n'avons pas à nous alarmer outre mesure, parce que tout simplement, ça constitue le chantier de la province. C'est vrai, lorsqu'on essaie de voir la dimension des richesses de cette province par rapport à la misère dans laquelle se trouve la population, il n'y a pas match. Mais nous n'allons pas croiser le bras, nous n'allons pas non plus se décourager totalement, parce que je venais de le dire encore, le gouvernement prend ses responsabilités. Dans le 5 ans qui constitue notre mandat, je crois que nous allons résoudre tant soit peu les difficultés majeures qui s'avèrent dans les différents domaines de la vie sociale. Merci beaucoup, M. Archimède. Je prends Mika Tinga. Pensez-vous que c'est vrai que le président de la République a lancé son programme de lutte contre la pauvreté qui sera qui va s'élargir dans 145 territoires? Pensez-vous que là-bas, c'est possible vraiment de sortir cette population dans ces conditions de vie où elle se retrouve actuellement? Oui, mais je reviens, avant de répondre à votre question, M. Archimède a parlé de l'héritage. C'est 2 ans que ce gouvernement est en place, et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils n'ont pas d'excuses. Pourquoi je dis ça? Il y a un principe du droit sur la continuité de l'État. Ce gouvernement en place ne va pas nous dire que les gouvernements qu'eux ont succédé n'ont pas laissé un canevas qu'ils sont en train de suivre aujourd'hui. Donc, les hommes passent, les institutions restent. Quand vous regardez ces images, Ben Mouland a posé une question qui a taraudé mon esprit quand il dit « À qui profite la richesse du Congo ?» On se rend compte que c'est une partie d'individus qui bénéficient des richesses du Congo et non pas la communauté. Mais quand même nous voyons les efforts qui sont fournis ça et là, est-ce que ces efforts-là ne suffisent pas? J'ai beaucoup aimé l'initiative du gouverneur quand il a amené tout son gouvernement à aller voir Kassaji, les conditions dans lesquelles nos compatriotes sont en train de vivre.
Alors, il aurait fallu d'abord asphalter bien avant cette route pour que les excellences puissent passer sur cette route. Donc, il y a lieu de dire que aujourd'hui, certes, il y a des efforts, nous sommes conscients. Colosi de 2014, Colosi n'est pas le Colosi. Mais le Lualaba n'est pas Colosi. Il y a au-delà de Colosi. Quand vous regardez aujourd'hui les territoires qui nourrissent Colosi, mais regardez les routes. Aujourd'hui, nous avons le flambé de prix de maïs. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir cette bonne politique d'asphalter, d'arranger même ne fût-ce que les routes, pouvant permettre à Colosi, c'est ce qui nous arrive. C'est quand même grave. Est-ce que dans ces territoires-là, on cultive vraiment pour que si on asphaltait les routes aujourd'hui, ces territoires-là vont nous permettre de lutter contre la dépendance alimentaire? Mais bien sûr. Allez dans des territoires, vous allez vous rendre compte qu'il y a des marchandises qui n'arrivent pas à être évacuées par manque des infrastructures, par manque de routes. Donc aujourd'hui, il y a des priorités. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme priorité pour permettre au développement de nos communautés? Quand vous regardez, vous vous souviendrez, Pascal, même les personnes qui sont censées travailler dans ces institutions ne semblent pas maîtriser. Excusez-moi, je ne m'aimerais pas scandaliser les uns et les autres. Lors de la présentation du plan quinquennal du gouverneur, vous allez vous rendre compte que même dans ce document-là, pour ce qui est de kilomètres de village, il y avait des incohérences. Il fallait revenir pour corriger certaines choses. Donc, il n'y a pas de gens là de terrain qui peuvent aller se rendre compte sur de réalités. Merci beaucoup, Mikantenga, Ben Moulande. Est-ce que les efforts qui sont, pensez-vous que les efforts qui sont fournis par le gouvernement provincial marquent déjà une lueur d'espoir pour élever le niveau de vie de nos compatriotes qui vivent à l'intérieur de la province? Voilà, c'est le deuxième mandat qui traverse déjà le gouvernement Mouyej. Ils ont eu 3 ans d'abord avant de briguer ces 5 ans qui est déjà en cours. Ils ont eu tout le temps de poser les jalons, de voir les faisabilités, comment sortir les grands Lualaba de la misère dans la misère. Pour ces nouveaux mandats, nous pensons qu'ils n'ont pas d'excuses. Ils doivent directement passer à l'acte, c'est voir l'intérieur. Le développement du Lualaba doit d'abord commencer à l'intérieur. Si nous regardons l'intérieur du Lualaba, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas les Lualaba qu'on est en train d'élouer jour et nuit, Provence pilote au travers des bâtiments, quelques bâtiments qu'on voit au travers la ville, mais le développement doit d'abord commencer à l'intérieur. Il y a des agriculteurs. Aujourd'hui, le gouvernement avait tourné les dos aux mines pour se pencher sur l'agriculture et le tourisme. Nous avons eu une période de la campagne touristique, les jours de la journée mondiale du tourisme. Pour accéder à des sites touristiques, c'était un chemin de la croix. Il fallait emprunter des routes qui n'étaient pas viables. En même temps, l'agriculture est les leviers de l'économie, mais les voies de communication posent jusqu'à présent problème. Le gouvernement doit laisser... Nous allons vous accorder... tout ce qu'ils sont en train de faire, d'élouer la province pilote et de passer directement au travail. Ça sera bénéfique pour la province du Lualaba. Merci beaucoup. Donc, Ben Moulande, je reviens à vous pour clôturer donc, cette partie de cette émission. Je reviens à monsieur Archimède Kalassa, le gouvernement provincial. Donc, certes, qui a des efforts qui sont fournis. Est-ce que le gouvernement provincial est conscient du défi à relever à l'intérieur? Tout à fait. Je considère que pour qu'on arrive à trouver des solutions, il faut tenir compte de la volonté politique. Le gouvernement provincial du Lualaba a une volonté manifeste, ce qui donne de l'espoir, ce qui donne de l'envie. Et vous sentez que l'autorité ou le chef de l'exécutif provincial est déterminé à améliorer sensiblement les conditions de vie de la population de la province du Lualaba, quitte à la population d'adhérer massivement à cette volonté, parce que
il y a des exemples qui démontrent effectivement que la volonté elle est manifeste et on tient à ce que l'on crée un parallélisme entre les richesses de la province et la vie de la population. Les conditions de vie de la population. Et donc, le gouvernement provincial, comme je le disais, est déterminé. Si nous ne pouvons pas résoudre à 100% tout le problème qui se pose dans la province, mais nous avons la possibilité d'apporter des solutions. Je voudrais revenir sur un aspect qui a été évoqué très rapidement, c'est déjà la fin. Pour ce qui concerne par exemple le route, la route numéro 39, elle n'est pas de l'apanage de la province, c'est une route nationale. Et donc, comme je le disais, nous avons hérité une situation catastrophique qui nécessite des grandes mesures, des grandes solutions pour qu'on arrive à endiguer cette situation. Mais je me complais de dire la volonté politique, elle est manifeste. Merci, et ce qui va permettre, n'est-ce pas, de résoudre tant soit peu les différents problèmes qui se posent au sein de la... Merci, M. Cissé, directement votre conclusion. Mika Ntenga, en un mot, votre conclusion par rapport donc, aux richesses de la province et la réalité de la population à l'intérieur. En un mot. Tout Congolais a le même droit. Il n'y a pas un Congolais qui soit au-dessus de l'autre Congolais. Donc, les richesses du Congo, les richesses du Lualaba doivent être bénéficiées, doivent être l'objet de tout d'un Lualabé ou d'un Congolais. Merci beaucoup. Ben Moulonde, en une minute aussi pour conclure donc, notre sujet. Voilà, Pascal Mpanga, je pouvais dire comme conclusion que le gouvernement provincial doit is facto se mettre au travail pour relever les défis. Là-bas, plusieurs défis, mais le gouvernement provincial doit d'abord commencer par l'intérieur. C'est l'intérieur qui nourrit Kolwezi, c'est l'intérieur, même les salons est déjà prêt. Donc, il disait qu'il fallait d'abord réhabiliter les salons. Les salons qui est Kolwezi commencent à prendre une belle image. Maintenant, c'est le temps de la cuisine. La cuisine doit être aménagée pour nourrir les gens qui viendront dans les salons. Merci beaucoup, Ben Moulonde. Mesdames, Messieurs, donc c'est par ici que nous clôturons donc, cette rubrique, Monsieur Orsmen. Merci d'être passé dans cette émission. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci également à Mika Ntenga pour la participation. Merci. Merci également à Ben Moulon, notre secrétaire de rédaction. Merci donc pour la participation. Merci à tous. Merci également aux téléspectateurs, à vous tous qui nous avez suivis depuis les débuts de ce magazine. C'était donc le numéro 00, Grand Angle, magazine de la rédaction française de la radio-télévision Wangu. On reste scotché sur cette télévision. L'info se poursuit sur www.wangu.info.